Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey, sa fondatrice, et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, je donne la parole à des professionnels des métiers du bien-être, réflexologues, sophrologues, profs de yoga et bien plus encore. Découvrez leur métier, leur parcours inspirant et leur mission, prendre soin de vous. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute, ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure 100% bénévole est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Ils ont entre 75 et 89 ans. Ils habitent dans l'Aude et le Tarn en Occitanie. Ils s'appellent Daniel, Maryse, Nicole, Sylvette ou encore Lydia. Ce sont peut-être des femmes et des hommes que vous avez croisés dans la rue, sur un banc ou au supermarché. Ce sont peut-être vos voisins. Mais, pris dans notre tourbillon quotidien, nous avons rarement le temps de nous arrêter pour converser avec eux, pour les écouter. Pourtant, nos aînés, par leurs expériences de vie, ont de multiples choses à nous conter, à nous apprendre. C'est pour cela que j'ai souhaité aller à leur rencontre, prendre un moment pour les écouter. Pendant plusieurs mois, j'ai donc sillonné l'Aude et le Tarn et je leur ai posé à chacun les mêmes questions. Ce projet fait aussi l'objet d'une collaboration exceptionnelle avec l'artiste Étienne Carreno, dont vous pouvez écouter le podcast saison 2, épisode 2. Pour Akiba Plat, il a imaginé et réalisé un tableau qui vient illustrer ces épisodes par une branche de fleurs de cerisier, symbolisant l'éphémère, la nature passagère de la vie. Bienvenue dans cette hors-série intitulée « De vive voix ». Le deuxième épisode est consacré à la question suivante. Pouvez-vous me raconter votre plus beau souvenir ? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom et votre âge ? Daniel Mougin, âgé de 89 ans. Est-ce que vous pouvez me raconter votre plus beau souvenir ? Mon souvenir, comme je vous ai dit, c'est quand je suis arrivé à Marseille et j'ai découvert la mer et ces bateaux. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on va couler. Avec cette ville d'Algérie, là, on va couler. Voilà, pour moi, c'était merveilleux, quoi. Voilà. Parce que à 20 ans, partir en Algérie, faire son service militaire, sortir d'un petit village, pour moi, c'était extraordinaire, quoi. Et vous aviez pas peur ? Ah non, pas du tout. Moi, j'étais le premier à monter sur le bateau. Voilà. Voilà, parce que pour moi, c'était grandiose, quoi. La mer, le bateau, ville d'Alger, tout ça, quoi. Et on était nombreux sur le quai à attendre, quoi. C'est tout, quoi. Parce que là, on était une centaine de jeunes à partir en Algérie. Et effectivement, il y avait des jeunes qui étaient déjà fiancés, donc ça pleurait, enfin tout ça, quoi. Moi, j'étais en civil, avec une valise en bois, et je suis monté le premier, voilà. Mon prénom c'est Sylvette. Mon âge, je vais avoir 75 ans dimanche. Est-ce que vous pouvez me raconter votre plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir, c'est peut-être celui d'être devenue maman à l'âge de 30 ans. D'avoir un garçon, le garçon que je souhaitais. Je souhaitais avoir un garçon, j'ai eu un garçon. Oui, d'avoir justement... Bon, quand ils naissent, les enfants, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et puis avec le recul, je me dis que finalement, j'ai passé beaucoup de temps avec lui et que du coup, on a une complicité énorme. Ça fait partie des plus beaux souvenirs, la naissance, oui, voilà. Je m'appelle Lydia, j'ai 75 ans. Est-ce que vous pouvez me raconter votre plus beau souvenir ? Bon, je sais pas, non, des souvenirs, oui j'en ai, mais plus beau l'un que l'autre, je sais pas, non. Bon, c'est vrai qu'à la campagne, je sais pas si c'est en ville, c'était pareil, c'était rythmé par les fêtes religieuses. Donc, on ne faisait pas grand-chose, mais alors il y avait... Pour la Noël, il fallait c'est nous les enfants, on faisait la crèche de l'église.
Après, il y avait un des prêtres, une fois, il nous avait fait faire une crèche vivante, dont un tel faisait ci, un tel faisait ça. Des fois, c'était dans un village, des fois dans un autre. Bon, ça, c'était bien, quoi. Après, après, il y avait la fameuse communion. Alors là, qu'on était habillés, falbala, tout ça, bon, bref. Alors pareil, après, on invitait toute la famille. Bon, c'était des grandes réjouissances. Mais ça rentrait dans le... C'était pas plus chez nous que chez les autres, c'était comme ça, quoi. On avait aussi la fameuse fête du cochon. Il fallait calculer la lune qui aille bien, il fallait qu'il fasse un peu froid pour conserver, parce qu'il n'y avait pas de congélateur, tout ça, bon... Voilà, après il y avait... on était rythmé, oui, entre la religion et les saisons par rapport à l'agriculture. Parce qu'après, il y avait je crois que c'était vers juin, il y avait les foins, dont plus ou moins on participait. Sans faire grand-chose, parce qu'il restait toujours alors on avait des espèces de râteaux, c'était des pointes comme ça, il fallait les tirer pour ramasser un petit peu, et après tout ça, on faisait un grand tas. Bon, donc là, pour tirer le râteau, les enfants ont participé. Bon, après, c'était trop compliqué, c'était pas nous. Mais enfin, chaque fois, on était sollicités pour aider, voilà. Et après, il y avait, quand ils avaient moissonné tout ça, c'était dans le milieu de l'été, je pense, il y avait la fameuse moissonneuse-batteuse. Alors, c'était un gros engin qui se déplaçait d'une ferme à l'autre. Et alors, bon, ça s'appelait le dépiquage. Alors, pareil, il fallait porter à boire à tous ces gens qui avaient cette poussière, tout ça. Et le soir, après, il fallait préparer le repas pour tous ces gens. Voilà, alors, c'était des réjouissances, voilà. Et après, il y avait la fête du village aussi. Donc c'est plutôt l'ambiance en fait qui vous a marqué. Oui, voilà, oui, l'ambiance. Parce qu'après, je ne peux pas avoir quelque chose de précis. Maryse, 86 et demi. Est-ce que vous pouvez me raconter votre plus beau souvenir ? Je crois qu'un de mes plus beaux souvenirs, c'est mon arrivée en Polynésie française. J'ai été éblouie par la Polynésie. Et comme j'avais rejeté mon Algérie natale, j'ai adopté la Polynésie. Et la Polynésie, ça a toujours été un rêve pour moi. C'était tellement beau. Et puis, comme je plonge de voir la vie sous-marine et tout ça, j'étais envoûtée par la Polynésie. Puis quand je suis arrivée, on m'a offert des colliers de fleurs, je me rappelle, ma chambre sentait bon. Enfin, ça a été un rêve merveilleux. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.